Il était une fois un père qui avait 2 fils, et sur son héritage, il décida de séparer la terre en 2, en laissant une petite note en disant « N'oubliez pas de toujours penser à votre frère ». Un des fils s'est marié, avait une nombreuse famille, alors que l'autre est resté célibataire. Un soir, alors que c'était le temps des récoltes, celui qui avait une nombreuse famille se mit à penser à son frère en se disant « Mon frère est tout seul pour ramasser la récolte, je ne sais pas s'il va être capable, alors que moi j'ai une nombreuse famille, j'ai plein de main-d'œuvre. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains dans mon entrepôt et de nuit, j'irai le porter dans son grenier. Comme ça va certainement l'aider pour pouvoir passer les mois qui vont venir. » Au même moment, le frère qui était seul se mit à penser à son frère qui avait une nombreuse famille. Et il se dit « Mon frère a beaucoup de bouches à nourrir, alors que moi je suis tout seul. Je n'ai pas besoin de tout le grain que je ramasse. Lui, peut-être qu'il n'en aura pas assez. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre 4 sacs de grains dans mon grenier et j'irai de nuit le porter dans son entrepôt. » Bien souvent, l'amour véritable reste anonyme. Et ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, chacun des frères se mit à compter le nombre de sacs qui restaient dans ses greniers. Surprise! Miracle! Exactement le même nombre de sacs que la veille. Le même phénomène ou la même aventure s'est reproduite à quelques reprises. Celui qui avait la nombreuse famille passe à son frère, il se dit, il n'aura peut-être pas assez pour ramasser tout ça, il est tout seul, je vais aller lui porter 4 sacs de grains. Et celui qui a été seul pense à son frère, une nombreuse famille, beaucoup de bouches à nourrir, j'irai lui porter 4 sacs. Et à chaque fois, le matin, surprise, miracle, le même nombre de sacs. Ce phénomène s'est reproduit à quelques reprises et une nuit de pleine lune, une nuit où est-ce qu'on peut marcher comme si c'était clair, comme dans le jour. Les 2 frères étaient sur le chemin, chacun ayant 4 sacs de grains sur leur âne, et ils se sont croisés. Ils se sont aperçus, ils se sont approchés, et là tout d'un coup ils ont compris le petit manège qui se jouait depuis un certain temps. Et alors ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et les larmes de joie ont coulé. La légende raconte que là où les larmes de joie sont tombées sur le sol, le temple de Jérusalem a été élevé. Mais voilà, il existe une autre variante de cette histoire. Le père sépare bien sûr sa terre en 2, un a une nombreuse famille et l'autre est seul. Et un soir, celui qui avait une nombreuse famille se mit à penser à lui en disant « Moi, j'ai beaucoup de bouches à nourrir, alors que mon frère, il est tout seul, lui. Il n'a pas besoin de tout le grain qu'il ramasse. Si mon père avait su, il m'aurait donné beaucoup plus de terre, tout ça. Je sais ce que je vais faire. J'irai de nuit dans son entrepôt, prendre 4 sacs de grains et je vais les amener dans mon grenier. » C'est simplement pour rééquilibrer les choses. Au même moment, le frère qui était seul se mit à penser à lui en disant « Moi, je suis tout seul pour ramasser le grain. Alors que mon frère, lui, il a plein de main-d'œuvre. Et il pourra ramasser tout ce qu'il veut. Alors, je sais ce que je vais faire. J'irai de nuit dans son entrepôt prendre 4 sacs de grains et je les amènerai dans mon grenier. » C'est une façon de rééquilibrer un petit peu la justice, après tout, hein? Bon, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le lendemain matin, chacun des frères se mit à compter le nombre de sacs qu'il avait dans son entrepôt. Surprise, miracle, déception. Exactement le même nombre de sacs que la veille. Le petit manège s'est reproduit à nouveau à quelques reprises. Celui qui avait une nombreuse famille pense à lui en se disant « J'ai beaucoup de bouches à nourrir, j'ai besoin de nourriture, mon frère n'a pas besoin de tout ça. » Celui qui est tout seul se met à penser à lui en disant « Moi, je ne peux pas tout ramasser, tout ça, alors que mon frère, lui, il a plein de main-d'œuvre. » Et à chaque fois, le lendemain matin, lorsqu'il comptait le nombre de sacs, c'était toujours
surprise, miracle, déception. Une nuit. Il y a parfois des nuits très très noires. Où est-ce qu'on marche, on a l'impression qu'on ne voit absolument rien de ce qui peut avancer devant nous. Ou peut-être que c'était aussi une nuit de pleine lune. Je ne sais plus trop. Où toutes choses peuvent venir en lumière, quelque part. Mais les deux frères se sont croisés sur la route, chacun ayant 4 sacs de grains qui venaient de l'entrepôt de l'autre. Et ils se sont approchés, se sont reconnus, ils ont compris le petit manège qui se faisait, et là, ils ont sauté dans les bras l'un de l'autre pour se battre. Et là, lorsque la légende peut raconter que là où les larmes de douleur ont coulé, la Knesset, c'est-à-dire le Parlement juif, a été érigée. Oui, Seigneur, quel regard est-ce qu'on peut avoir pour l'autre? Quel regard est-ce que l'on peut avoir sur soi? Est-ce qu'on pense à soi en premier? C'est tout à fait normal. Alors que ta parole nous encourage bien souvent à penser à l'autre avant nous. C'est tout un travail, c'est tout un défi. Difficile à accomplir, difficile à vivre. Alors Seigneur, que cette parole qui est là pour nous enseigner, que cette parole que tu nous offres, que cette parole qui est là pour nous relever, que cette parole qui est là pour nous pardonner, que cette parole qui est là pour nous faire du bien, puisse accomplir son œuvre en nous. Au nom du Christ vivant. Amen. Et je vous propose comme lecture, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Le texte apparaîtra sur l'écran. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Je reviens là-dessus. Il veut se justifier. Pourquoi est-ce qu'il veut se justifier? C'est un docteur de la loi, un spécialiste des Écritures, un érudit dans le judaïsme. C'est parce qu'il faisait beaucoup de distinctions entre les gens, entre les purs et les impurs, entre ceux qui étaient bien nés et ceux qui étaient moins bien nés, entre ceux qui étaient en bonne santé et ceux qui étaient malades. Tellement de distinctions, tellement de catégories, qu'il disait finalement que telle personne, tu n'es pas obligé de t'en occuper parce qu'il ne compte pas au regard de Dieu, alors que tel autre est important. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais
de même. La parabole du bon samaritain. Pour ceux d'entre vous qui avaient une mémoire plus longue que d'autres, votre pasteur a prêché sur le bon samaritain en janvier dernier. À la jonction de 2 semaines assez importantes, la semaine de prière universelle, souvent commanditée par les églises dites évangéliques, et la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, commanditée par le Conseil œcuménique des Églises, le COE. Et le texte thème était justement le texte du bon samaritain. Et votre pasteur a donc prêché là-dessus. Je n'ai pas, d'ailleurs j'en parlais avec Stéphane, je n'ai pas de problème à reprêcher sur un même texte. D'ailleurs, je participais à plusieurs reprises à une aventure spirituelle à Paris qu'on appelait la Nuit de la Parole, où est-ce qu'il y avait 5 prédicateurs d'orientations différentes, de façons, de styles différents, etc. Parce que vous le savez, on a tous comme prédicateurs des façons un peu de faire un peu différentes. Et chacun des prédicateurs était jumelé à un musicien. Et il y avait donc 5 prédications suivies de 5 mini-concerts qui s'échelonnaient de 8 heures le soir jusqu'à minuit, mais 5 prédications sur le même passage, le même texte biblique. Ce qui nous montre l'idée suivante, c'est qu'à la fois, les grands principes des Écritures sont faciles à saisir pour n'importe qui, quelle que soit son éducation, son arrière-plan, voire même son âge. Par contre, la Bible en même temps est tellement riche et complexe qu'on peut lire et re-relire encore les mêmes passages et toujours découvrir quelque chose de nouveau. Donc, je n'ai pas peur, comme je dis, de reprendre. Et certaines des idées, si vous vous rappelez, peut-être, sont des idées que Stéphane avait mentionnées. D'ailleurs, je reprends comme titre une expression qu'il a utilisée à 2-3 reprises pendant son sermon, comme quoi j'écoute, ce Dieu qui me dérange. Ben oui, parce que dans l'histoire du bon samaritain, il dérange. Tu es là sur le chemin, que ce soit le dimanche matin pour venir à l'église, et là tout d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui a un accident à côté de toi, et là qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vais à l'église ou alors je m'arrête et je lui passe un coup de main? Il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais je reviendrai. Lorsque Jésus pose la question au docteur de la loi, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il fait, d'une part, je rappelle, il donne cette parabole du bon samaritain en réponse à une question. Qui est mon prochain? Moi, je suis là et je regarde les autres. C'est qui mon prochain? Jésus renverse. Il dit, c'est pas l'autre ton prochain. C'est toi qui dois devenir le prochain des autres. Et quand toi, tu deviens le prochain des autres, tous les autres deviennent ton prochain. C'est toi qui dois commencer. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, qui me disaient que dans les différentes églises où j'ai été pasteur, quelqu'un qui me dit ce matin, telle personne, elle ne m'a pas serré la main, elle ne m'a pas salué, c'est un affront, tout ça. Je dis attends, toi, va la voir. Toi, va la saluer. Bon, il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est pas évident. Quand je dis que Jésus renverse les rôles, le prochain, ce n'est pas celui que tu rencontres, celui qui parfois peut te déranger sur ton chemin, mais c'est toi qui dois être le prochain des autres. Le regard qu'on a sur l'autre. Lorsque j'étais, il y a une cinquantaine, plus que 50 ans, encore au secondaire, il y a eu un concours de poésie
en prose, tout ça, au sein de la province. Et il y a un jeune, Yves Blondel, qui avait gagné le concours cette année-là. Le titre de son poème, c'était « Lui et moi, n'est-ce pas étrange ?» Quand lui n'achève pas son travail, je me dis « il est paresseux ». Quand moi, je n'achève pas mon travail, c'est que je suis trop occupé, trop surchargé. Mais quand lui parle sur quelqu'un, c'est de la médisance. Quand moi, je le fais, c'est de la critique constructive. Quand lui tient à son point de vue, c'est un entêté. Quand moi, je tiens à mon point de vue, j'ai de la fermeté. Quand lui ne me parle pas, c'est un affront. Quand moi, je ne lui parle pas, c'est un simple oubli. Quand lui prend beaucoup de temps pour faire quelque chose, il est lent. Quand moi, je prends beaucoup de temps pour faire quelque chose, je suis soigneux. Quand lui est aimable, il doit certainement avoir une idée derrière la tête. Mais quand moi, je suis aimable, c'est parce que je suis vertueux. Quand lui voit les deux aspects de la question, il est opportuniste. Quand moi, je vois les deux aspects de la question, je suis large d'esprit. Quand lui est rapide pour faire quelque chose, il est certainement négligé. Mais quand moi, je suis rapide pour faire quelque chose, je suis habile. Quand lui fait quelque chose sans qu'on lui le demande, il ne se mêle pas de ses affaires. Quand moi, je fais quelque chose sans qu'on me le demande, j'ai de l'initiative. Oui, lui et moi, c'est bien étrange. Le regard qu'on peut avoir sur l'autre. Être le prochain des autres. C'est tout un défi. Tout un défi. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Qui sont-ils? Cet itinérant, celui qui voyage de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, dans l'imagerie populaire juive, c'est le centre de la présence de Dieu. Jéricho représente la terre des hommes. Il voyage de la ville, de la présence de Dieu, à Jéricho, la terre des hommes. Un réfugié quelque part entre deux pays. Un nouvel immigré qui débarque. Cet autre qui est là, est-ce qu'on le voit comme une menace ou comme une ressource? Une opportunité ou un dérangement? Cet autre qui est là sur mon chemin, blessé sur mon chemin. Alors là, nous avons les deux premiers personnages qui passent. Le sacrificateur et le lévite. Ils passent outre, ils passent tout droit, ils ne s'arrêtent pas. Ils font pratiquement comme celui qui ne voit pas, qui ne veut pas voir. Qu'est-ce qui les anime? On ne le sait pas trop. C'est peut-être pas de mauvaises personnes. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre des sacrifices à Dieu. Il travaille pour Dieu. Oui. Et le lévite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe du temple, il s'occupe des affaires de Dieu. Ce sont tous les deux ce qu'on pourrait appeler des hommes de Dieu. Et ce sont ces hommes de Dieu qui passent tout droit, qui ne s'arrêtent pas. Il était dit dans la loi juive que pour servir au temple, il fallait éviter de devenir impur. Il fallait rester
On devenait impur si on touchait un cadavre, à du sang, à quelqu'un qui était effectivement blessé sur la route. Peut-être que dans leur tête, ils se disaient, je ne peux pas m'arrêter, parce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas aller servir Dieu. Dans leur tête à eux, le service de Dieu passe avant les besoins humains. Alors, dit comme ça peut être très très embêtant. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Servir Dieu ou servir les hommes? On répondrait, bien sûr, servir Dieu. Mais là, quelque part, dans leur compréhension de ce que pouvait être servir Dieu, ils passent à côté d'une réalité. Jésus, à nouveau, inverse les choses. Il renverse ce concept. Il enseigne que nos lois religieuses ou civiles doivent être au service de l'autre et non pas asservir l'autre. Que par moments, il faut être capable de faire la différence entre servir Dieu de façon, je dirais, un peu détachée de la réalité humaine. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont la tête tellement dans les nuages qu'ils ne sont plus bons pour la terre. Alors que nous avons une responsabilité ici-bas, que nous avons une main à tendre, que nous avons un rôle à jouer ou un exemple à être. Je me pose parfois la question si mon attitude, lorsque je regarde certaines personnes dans le besoin, que ce soit des chrétiens ou d'autres, ne ressemble pas par moments à celle du sacrificateur et du lévite. On avait une banque alimentaire à Paris et on avait régulièrement des gens qui venaient donc se servir. Et parfois, je voyais des dames super classe, habillées numéro 1, talons aiguilles, descendre de la voiture, aller chercher leur sac de nourriture gratuit. Et puis là, je me dis, à moi-même, est-ce qu'ils ne sont pas en train de profiter du système? Mais qui suis-je pour porter ce genre de jugement? Comme parfois on porte ce genre de jugement sur un certain nombre de personnes immigrants qui sont sur le bien-être et qui vont faire un enfant pour se rajouter des allocations familiales. Et puis on se dit, ils profitent du système, ces gens-là. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour porter un jugement là-dessus? Quand j'étais pasteur à Washington, on avait noué des liens avec une association qui s'appelait Community for Homeless People, pour les gens sans résidence. J'ai appris que, alors les chiffres, je ne les connais pas exactement pour Montréal, mais pour ce qui est une partie des États-Unis, que 25% des itinérants, 25% de ceux qui dorment sous les ponts sont des femmes. J'ai appris que 35% des personnes qui dorment sous les ponts ont un travail, mais ils n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir aller se louer un logement. On avait fait une collecte. Bon, moi j'ai l'habitude, on avait fait une collecte de complets cravates pour les sans-abri. On dit, attends, c'est ridicule. Ils en avaient besoin pour aller travailler. Et le matin, quand ils sortaient de leur sac de couchage dans le fond d'une ruelle, ils savaient les endroits où est-ce qu'ils pouvaient aller prendre une douche en vitesse pour aller se changer afin d'aller au travail. Et ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas toujours, qu'on ne réalise pas. Qui sommes-nous pour porter un regard envers l'autre? Les Roms, vous connaissez les Roms, ça vous dit quelque chose? Bon, Romanichel, Zigane, etc., ont des réputations parfois d'être un peu voleurs, un peu, bon, etc. Réputation surfaite, je n'irai pas dans tous les détails. Mais encore là, lorsque je rencontrais un Roms et qu'il me serre la main, je me dis, attends, il me serre la main, est-ce qu'il n'est pas en train de surveiller comment est-ce qu'il va venir voler mon vélo? Mais, toutes ces attitudes que l'on peut avoir, ou les mendiants qu'on croise, alors il y a eu des vagues,
Il y a eu la vague des Syriens, la vague des Ukrainiens, etc. Et je voyais des fois des personnes qui étaient au coin d'autoroute ou des sorties d'autoroute, tout ça, avec leurs pancartes « Je suis Syrien », tout ça, pour que les gens s'arrêtent et donnent quelque chose. Et puis là, je me disais, une couple de mois après, je me dis, attends, c'est pas la même personne qui a la pancarte « Je suis Ukrainien ». Qui suis-je? Qui suis-je pour porter un regard sur l'autre? Il y a des mendiants ici même à Montréal aussi, hein? Et parfois je les regarde et je me dis, c'est un mode de vie qu'ils ont adopté. Je crois vous avoir déjà mentionné que moi-même j'ai vécu dans la rue pendant plus de 5 ans, de 13 ans à 18 ans. Et effectivement, c'était un mode de vie que j'avais adopté. On savait où aller se nourrir, on savait où aller dormir, on savait où aller prendre sa douche, on savait quels étaient les meilleurs endroits pour aller quêter. On avait adopté des modes de vie. Mais qui suis-je tout de même? Parce qu'au travers de ça, il y a des gens qui ont des véritables besoins. Et même la personne qui a cela comme mode de vie peut quelque part s'ouvrir les yeux, être touchée par la grâce et se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie et qu'il faut avoir un sens et trouver un sens à la vie. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Qui est ce Samaritain? Lui aussi, il croise cette personne qui le dérange sur son chemin, qui modifie son horaire. Il avait peut-être d'autres idées à faire, d'autres choses à faire dans sa tête. Mais finalement, il s'arrête. Il prend la journée. Il s'en occupe. Cet autre qui est là pour le déranger sur son chemin, est-ce que c'est possible que Dieu l'aurait mis exprès sur le chemin des personnes pour simplement enseigner quelque chose? Je ne dirais pas pour tester ou pour éprouver, mais pour enseigner quelque chose. Qu'il est mon prochain. Parce que le prochain, c'est celui qui est proche en distance, mais également proche en qualité. C'est mon égal. C'est mon égal. Malgré toutes les différences qu'il peut y avoir, il reste mon égal. Jésus n'a-t-il pas dit que si tu n'aimes que ceux qui sont aimables, tu ne fais rien de spécial? Ça, c'est dans Matthieu, au chapitre 5, le verset 46. C'est très facile d'aimer les gens aimables. Et lorsqu'on doit travailler ce fruit de l'esprit en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amour, c'est lorsqu'on a un voisin détestable. C'est seulement à ce moment-là que l'amour peut se travailler. Si tout le monde était aimable autour de nous, et la joie, c'est la même chose. C'est quand les choses ne vont pas comme on voudrait, que là, ça travaille la joie. Et la patience, c'est lorsqu'on est coincé dans un bouchon de circulation avec un rendez-vous. Et voilà, c'est là que ça travaille la patience. Parce que si tout irait toujours bien partout, etc., pas de problème. Ce Samaritain qui est là, nous sommes encouragés à être à l'image de ce Samaritain. Quelque part, va et toi fais de même, qui est la dernière phrase de ce texte, nous dit, toi, comporte-toi comme le Samaritain. Dès le début de l'histoire de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, les premiers commentateurs des Écritures, ont vu dans le Samaritain l'image du Christ lui-même. Pour plusieurs raisons. Alors j'appuie sur ce bouton, j'espère que ça va être le... Ah oui, c'est ça, ok. Pour plusieurs raisons. 1. Ému de compassion. C'est une expression très particulière.
On la retrouve une demi-douzaine de fois dans les évangiles. Jésus est ému de compassion devant la foule qui n'a pas de berger. Jésus est ému de compassion devant Jérusalem. Il ira jusqu'à pleurer. Jésus ému de compassion devant les gens qui ont faim. Jésus est ému de compassion. Et cette expression très particulière, où est-ce que ça prend aux tripes à l'intérieur? C'est une expression qui est essentiellement attribuée à Jésus dans les évangiles. Il va bander ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile qui est très souvent utilisée comme symbole de l'onction de Dieu. Et le vin, au moment de l'écriture de l'évangile de Luc, où la Sainte Seine, la communion, devenait un élément très important dans le rituel de l'Église, représente également le Christ lui-même qui s'offre. Cette nouvelle alliance, par son sang qui est versé sur la croix. Et il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Il va tirer des sous et il va payer pour l'autre. Encore là, pour les pères de l'Église, le fait qu'il va payer pour l'autre représente toute cette image de la rédemption, ou littéralement le rachat. Le Christ a payé pour nous. Et il termine en disant, ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. Son retour. Encore là, nous avons une demi-douzaine de paraboles et d'histoires dans les évangiles. Où est-ce que tu as le maître de la vigne qui avertit, lorsque je reviendrai, il va demander compte. Lorsqu'il y a l'intendant, lorsqu'il y a le roi, etc. Et on a régulièrement cette expression, à mon retour. Pour ces différents détails qui sont là, les pères de l'Église disaient que le Samaritain, par excellence, qui pourtant, les Samaritains sont perçus par les Juifs comme étant excusez-moi l'expression, un peu des bâtards, ne sont pas pleinement purs. Pourtant, ceux-là, c'est l'image du Christ. Car le Christ peut être, quelque part, le seul et vrai Samaritain, entièrement, totalement. Je dois avouer que si nous sommes appelés à être l'exemple du Christ, et je crois d'ailleurs déjà avoir mentionné cette idée-là dans une de mes réflexions précédentes, j'ai de la difficulté à aimer comme Christ, comme Jésus dit qu'il faut aimer. Je ne peux pas aimer comme lui. Je ne suis pas capable d'aimer comme lui, d'aimer tout le temps, d'aimer tout le monde, d'aimer sans aucune distinction. Non, c'est plus fort que moi. Je fais des catégories, j'ai mes préférences. Il y a des gens que je préfère aller voir. Et c'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi. Mais il ne faut pas que nos préférences deviennent des barrières. Mais c'est difficile pour nous. Et c'est difficile pour moi d'aimer vraiment totalement. J'ai besoin de l'aide de Dieu pour cela. J'ai besoin du soutien du Christ. J'ai besoin de la transformation de l'esprit pour aimer un petit peu, un tout petit peu, à son exemple. D'ailleurs, et ça je suis sûr d'avoir mentionné, si j'aimais trop les autres, je pense que ma femme me reprocherait. Je m'épuiserais. Et de toute façon, je serais bon pour l'asile après 3 semaines, le cimetière après 3 mois. Jésus, ça lui a pris 3 ans pour se retrouver sur la croix. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Qui est ce blessé? Qui est ce blessé? Est-ce que le blessé qui est là pourrait être nous? Blessé par la vie? Blessé par les événements du passé? Blessé parce qu'on a manqué d'amour quelque part? Blessé parce qu'on a la difficulté à appeler Dieu Père,
Parce que l'image qu'on a du Père, c'est celui qui n'était pas là, celui qui n'a jamais montré d'amour. Est-ce que quelque part dans notre passé, on s'est retrouvé au milieu des brigands, dépouillés, frappés par le mal? Est-ce que le blessé dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi, ça ne pourrait pas être nous-mêmes par moments, avec tous les manques que l'on peut avoir, avec tous les rêves brisés, avec tous les espoirs déçus? Est-ce que les blessés, c'est cela? Nos églises sont souvent remplies de blessés. Il arrive parfois que des pasteurs les achèvent dans les bancs. Nous sommes appelés avant tout à relever, à aider. Non pas à condamner, non pas à pointer du doigt, mais à faire en sorte que les gens puissent se sentir bien, se sentir épanouis. Le blessé. Et le blessé, si c'est moi, qui est-ce qui vient me tendre la main? Ce serait le Christ, le Samaritain par excellence, qui est là pour me relever, qui est là pour me guérir de mes peurs, me guérir de mes blessures, me guérir de mon passé, me guérir de moi-même. Et le Samaritain, si c'est vous qui êtes appelés à être à l'exemple, et si c'est nous qui sommes appelés à être à l'exemple du Christ, moi le blessé sur la route, alors c'est vous qui êtes là pour me tendre la main. C'est nous qui sommes là pour nous entraider, pour nous relever, pour nous faire du bien, pour nous aider à mieux sourire à la vie. Mais je risque autre chose. Le blessé sur la route, est-ce que ça pourrait être Dieu lui-même, le Christ lui-même, qui, quittant la Jérusalem céleste, en direction de la Jéricho des hommes, se retrouve assailli par tout le mal de la terre, assailli par tous les brigands de la terre, par tout le mal réuni, laissé à demi-mort, étendu sur le sol, les bras en croix. Et celui que le Samaritain, c'est-à-dire moi le Samaritain, voyant le Christ au sol, et le Christ attend que je lui tende la main, est-ce que c'est possible, cette image également? Ça peut sembler très surprenant que je sois là pour l'aider à se relever, pour l'aider à continuer, que je sois là pour le mettre sur ma monture, avec tout ce que j'ai. Comme Marie enceinte sur la route vers Bethléem, montée sur un âne, ou Jésus, dans son entrée à Jérusalem, en route vers sa destinée. Et de le laisser à l'auberge de ma vie, à l'auberge de ma maison, dans les différentes places. Une auberge où il restera une place. Non pas comme au moment de Noël, où il n'y avait plus de place. Et je donnerai quelques pièces d'argent. Quelques pièces d'argent, non pas pour le trahir, mais quelques pièces d'argent pour le bénir. Ce Dieu qui, quelque part, me dirait à moi, je compte sur toi. J'ai besoin de toi. Est-ce possible? Et il y a une parole que j'utilisais assez souvent, une parole d'envoi, à la fin des cultes, dans les différentes églises où j'ai servi, en disant la chose suivante, que Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance ou pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui relève, une parole qui fortifie. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour entendre les cris des gens qui nous entendent, qui nous entourent, ou refuser d'entendre lorsque
cela ne se prête pas. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds pour avancer, pour agir. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Je me retrouve alors sur la route, parfois, comme ce sacrificateur ou ce lévite, en train d'éviter le regard de ceux qui pourraient me déranger et obligé de revenir en arrière en disant « Seigneur, je te demande pardon ». Je me retrouve parfois sur ma route, comme le Samaritain, en train de tendre la main à quelqu'un pour l'aider à se relever. Je me retrouve parfois sur ma route comme le blessé, attendant simplement que quelqu'un puisse tendre la main pour m'aider à me relever. Il y a un personnage que je n'ai pas mentionné dans toute cette histoire, en espérant que je ne me retrouve pas parfois comme le brigand qui a assommé et dépouillé l'autre, car alors là, j'aurais besoin d'un double pardon de Dieu. Avancez ainsi. Toute cette histoire commençait avec ce plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le rôle de l'Esprit, lorsque j'avais parlé de cela au moment de la Pentecôte, c'est entre autres de nous apprendre à mieux aimer. Si Dieu est amour, et il y a ici un verset sur le mur, Jésus dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Beaucoup d'églises ont différents versets qu'on retrouve. En région parisienne, l'église où j'ai servi pendant plus de 10 ans, c'était « Dieu est amour ». En demi-cercle, il y avait une croix qui était au milieu. Dieu est amour. Eh bien, je me réjouis de dire que si Dieu est amour, que le grand chapitre de l'amour, Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, nous dit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Alors, ce qui me réjouit là-dedans, c'est de me dire que si Dieu est amour, Dieu croit en moi, plus peut-être que je ne crois en moi-même. Que Dieu espère en moi. Davantage, peut-être, il y a des moments où j'espère en moi. Et que Dieu me supporte très bien. Dans les deux sens du terme. Supporter, c'est-à-dire encourager, m'aider, mais en même temps supporter, c'est-à-dire m'endurer. Voilà, voilà. Bien oui, Dieu nous endure tels que nous sommes. Le rôle de l'Esprit, nous unir en Christ, dans ce regard porté sur l'autre, comme dans cette petite histoire au tout début de cette réflexion, ou au travers de cette rencontre avec le blessé, le Samaritain, le sacrificateur, le Lévite, tout cela. Nous unir en Christ. J'avais mentionné au moment de la Pentecôte que l'unité en Christ, et je ne reviendrai pas là-dessus en détail, loin de là, que ce n'était pas l'uniformité. Quelqu'un m'a dit au début du culte, avant que le culte commence, « Je pensais que tu allais mettre ton grand boubou aujourd'hui. » Ah, j'ai failli, j'y ai pensé. Mon grand boubou, là, en 3 morceaux, tchadien, tout ça, superbe. Mais j'ai hésité. Je me suis dit, le pique-nique, hein, pas sûr, nanana, bon, voilà. Mais ce n'est que partie remise. Un jour, je mettrai mon grand boubou. C'est pas l'uniformité, on est tous différents. On est tous différents, et c'est ça qui est magnifique dans sa richesse. Hein. Ce n'est pas l'unanimité, ça j'avais mentionné aussi. On peut avoir des idées différentes, pas de problème.
Ce n'est pas l'unicité, une seule et unique façon de faire les choses. Non, ce n'est pas ça, l'unité. L'unité en Christ, c'est de voir l'autre. Voir l'autre. Celui qui parfois me dérange. Celui que parfois je n'irai pas voir automatiquement. Celui avec qui je n'ai pas forcément d'affinité. Comme véritablement, entièrement, totalement, un frère, une sœur en Christ. Saint Augustin, petite parenthèse, qui était africain, ça on l'oublie parfois, et Saint Augustin disait « Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous, de moi. » Prions comme si tout dépendait de Dieu, mais agissons comme si tout dépendait de moi. Et avoir quelque part cet équilibre, cette sensibilité. Je disais tout à l'heure, c'est normal d'avoir des préférences. Il ne faut pas qu'elles deviennent des barrières. C'est normal d'avoir des affinités avec certaines personnes plus que d'autres. Mais il ne faut pas que ça nous enferme sur nous-mêmes. Si je mentionnais Saint Augustin, c'est parce que nous allons chanter un chant dont les paroles sont inspirées d'un texte de Saint Augustin. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Et que l'on puisse prier. Oui, Seigneur, dans ta parole, toi qui nous dis si souvent d'aimer. D'aimer. Plus de 500 fois. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Plus de 500 fois d'aimer. Aimer Dieu. Aimer son prochain. Et s'aimer soi-même. Et lorsque nous regardons nos chemins de vie, nos chemins de foi, lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, sans tricher, alors nous apercevons que parfois elles ne ressemblent pas, ou ressemblent bien peu à cet appel que tu nous lances, que tu nous adresses. Tu sais, Seigneur, combien notre foi peut être timide, les différentes occasions qu'on peut rater, combien notre espérance peut être peureuse, remplie d'un certain doute, combien notre amour peut être compté et non pas généreux en amour, et combien notre prière peut être paresseuse. Apprends-nous à mettre des jambes à nos prières. Et lorsque nous ouvrons notre Bible, nous pouvons lire que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne. Qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi afin que tu renouvelles notre foi, que tu rends davantage vivante notre espérance, que tu multiplies notre amour, que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, au nom du Christ vivant, puisses-tu être notre pardon et notre force. Amen.